Le bordel. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'Unpel. C'était quoi cette fin de rencontre? Je suis mort. Oh, c'était un bordel pas possible. Donc, fin du match entre Tottenham et Liverpool, des cartons de tous les côtés, 2 cartons rouges du côté de Tottenham, on a même failli en avoir un troisième. Et à la fin, était bouillante au Tottenham Hotspur Stadium. Donc, petite intro, et on en discute. Pense à liker, à commenter et à t'abonner, ça m'aide énormément et ça me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Et c'était quoi cette rencontre? Alors, tout d'abord, on est parti sur une rencontre assez équilibrée entre les deux équipes. Voilà, 2 équipes malades, ça se voit dans le jeu. Les deux ont encore du mal à créer du beau jeu, tout simplement. Et la première mi-temps est assez maussade. Mais il y a un déclencheur, quelque chose, un tournant dans cette rencontre. C'est le carton rouge qui est donné à Xavi Simons et qui change complètement la trajectoire que le match aurait pu avoir. On a, suite à cette blessure, une vraie domination de Liverpool, je veux dire, dans la possession de balle, dans la possession haute, notamment dans le dernier tiers adverse. Mais malgré ça, j'ai trouvé plus d'envie du côté de Tottenham à 10 contre 11 que du côté de Liverpool en supériorité numérique. Donc, très étrange, normalement on n'est pas censé voir ça, même si on l'a déjà vu dans plein de matchs, évidemment. Mais ça amène quand même quelques pertes de balles hautes de Liverpool, des actions chaudes du côté de Tottenham. Heureusement pour Liverpool, comme toujours, t'as un Alisson incroyable. Ce gardien, il est fou. Hein. Pour moi, c'est le meilleur gardien de Première Ligue. Quand Liverpool est au sommet, il n'y a pas de doute. Et même quand Liverpool est en dessous, c'est souvent l'un des joueurs sur lesquels les Reds peuvent compter. Et c'est un match auquel on ne s'attendait pas à ce qu'il tourne comme ça. Déjà, Xavi Simons prend ce carton rouge, si vous voulez mon avis. Ça mérite pas un rouge, voilà. Vis-à-vis, il n'y a aucune intention vraiment de blesser Van Dijk sur cette action-là. C'est effectivement un pied où je suis bien d'accord, mais c'est pas non plus quelque chose d'ultra dangereux. Après, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, je le comprendrai tout à fait, hein, parce que si tu suis les règles vraiment comme elles sont et comme elles devraient être appliquées, le carton rouge est justifiable. Mais maintenant, dans les intentions de Xavi Simons, dans la lecture du match, dans le fait est aussi qu'à ce moment-là, t'as pas forcément un match qui part en couille où t'as tous les joueurs qui se rentrent dedans et tout. Je trouve ça dommage de conclure la rencontre comme ça. Et tu rentres à la mi-temps, toujours à 0-0, avec un Liverpool qui a l'avantage d'être à 11 contre 10 et qui réussit à imposer plus sa patte sur la deuxième mi-temps, qui conserve plus le ballon, qui laisse très peu d'occasions à Tottenham, qui se crée plusieurs vraies occasions de but, jusqu'au but. Non, avant ça, petite rétrospective. Blessure de Bradley, qui pourtant fait une bonne saison, je trouve, donc dommage, vraiment. Mais heureusement, tu as le retour de Frimpong, mais tu n'avais plus de latéral droit. Donc départ de Bradley qui sort blessé. Tu fais rentrer Isaac. Isaac marque. Il se fait arracher par Van de Ven, il sort blessé, tu fais rentrer Frimpong, Frimpong sort. il y a eu 3 changements sur le même poste, enfin entre guillemets, mais tu te dis, c'est pas possible. Et donc, premier but de Isaac, enfin pas premier but de Isaac, mais premier but de cette rencontre mis par Isaac, et énorme faute de Mickey Van de Ven sur Isaac qui semble sortir sur une grosse blessure. On se demande si le genou n'a pas tourné en plus de la cheville, ça peut être une blessure qui peut durer longtemps. Isaac avait déjà eu un très compliqué début de saison. Cette blessure-là ne va pas aider. Il est possible, vis-à-vis de ce qu'on a pu voir, qu'il soit blessé pour le reste de la saison. Donc ça pourrait être une saison à oublier pour lui et il faudrait tout de suite passer à la suivante. Et sur ce moment-là, Mickey Van de Ven ne prend pas de rouge. Alors que franchement, par rapport à l'action sur Xavi Simons, il méritait le rouge là-dessus. Franchement, moi j'aurais mis un rouge à Van de Ven et je n'aurais pas mis de rouge à Simons. Il a fait l'inverse. Ok, pourquoi pas. Si tu veux, ça aurait déjà fait 2 rouges pour Tottenham. Et à ce moment-là, Liverpool continue à dominer un petit peu, continue à mettre un petit peu plus le pied sur le ballon, mais s'endort tout doucement. Ils n'ont pas vraiment de grosses occasions. Jusqu'au but d'Ekitike, c'est un petit peu lent, voilà, ils n'arrivent pas à se créer de véritables occasions, mais le but d'Ekitike arrive, but sur lequel, personnellement, je considère qu'il y a une faute, voilà, je crois que c'est Romero, si je dis pas de bêtises, c'est sur Romero, ouais. Sur Romero, la poussette dans le dos qui amène à la tête d'Ekitike, pour moi, c'est une faute. La VAR le regarde et ne revienne pas dessus. Je pense grossière erreur. Franchement, Brooks, l'arbitre sur cette rencontre, n'a pas été bon. Franchement, il a fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas réussi non plus à tenir son match. Ce qui fait que sur la fin de rencontre, à 2-0, Liverpool certes domine, mais laisse
le jeu se faire, essayent de maîtriser le tempo, ils ont du mal, et t'as l'entrée de Richarlison. Richarlison, avec qui j'ai beaucoup de mal, c'est un joueur que je déteste par excellence, mais qui est un mort de faim, qui est un con sur le terrain, qui met des coups, qui fait... Voilà, mais qui rentre et qui marque sur un cafouillage dans la surface, sur un dégagement loupé de Van Dijk, voilà, sur un ballon qui rebondit, qui finit dans ses pieds et qui conclut ce but-là, qui va chercher le ballon dans les filets, qui s'appuie sur Ekitike, qui est au sol devant lui, qui lui met la main sur le cou, qui lui pousse la tête dans le sol. Enfin, il n'y a rien qui va avec ce joueur-là. Rien qui va avec ce joueur-là. Et par la suite, t'as encore des occasions chaudes là. À ce moment-là, Tottenham remonte très très fort dans le match après ce but-là et pousse. Puis t'as un nombre de duels tu peux même pas comptabiliser tout ce qu'il y a. C'est des fautes sur fautes, des cartons jaunes à l'appel, jusqu'à une grosse faute de Konaté dans le dos de Romero, Romero s'énerve, se prend un deuxième carton jaune, et donc un carton rouge, et exclu à son tour. Tottenham se retrouve à 9 contre 11, chez eux. Tu te dis, c'est pas possible. Ils cherchent. En même temps, c'est toujours les mêmes. Hein. Romero, Richarlison, les Pedro Porro. T'as toujours le même problème du côté de Tottenham. Et bon, tu prends 2 cartons rouges. Le premier n'est pas mérité, mais pour moi, il y en avait bien 2 qui étaient mérités dans cette rencontre-là. Donc, on arrive au compte. Et t'as ce coup franc, tu continues à jouer les actions, tu mets le pied sur le ballon. Franchement, dans l'impact physique, Tottenham a été au-dessus sur cette fin de rencontre par rapport à Liverpool. Mais tu te dis, c'est pas possible, Liverpool, vous êtes à 11 contre 9, vous n'imposez pas de pressing haut, vous n'essayez pas de récupérer le ballon et de le conserver, au final, ils ne font que dégager et rendre le ballon à Tottenham en permanence, ils n'arrivent pas à poser le pied sur le ballon, Ekitike, d'un coup, il est esselé devant, il a plus personne autour de lui, tout le monde est replié en défense, tu te dis, c'est pas possible. Enfin, mec, les gars, vous avez 2 joueurs de plus sur le terrain, conservez ce ballon, essayez de faire tourner et empêcher Tottenham de revenir. Mais non, ils arrivent à se faire des frayeurs. Richarlison, il continue, il s'est même pris un carton jaune après le coup de sifflet final. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Tottenham, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment tu peux te comporter comme ça sur un terrain Alors oui, je comprends toute la pression, t'es dans ton stade, mais il y a plein de choses qui sont pas à voir sur un terrain. John Brooks, il a fait de la merde niveau arbitrage, c'était catastrophique. Je parlais justement de l'arbitrage dans le match précédent de City, que je trouvais très bon et qui est très rare, et là, j'ai trouvé un match arbitralement pas du tout bien géré, c'était vraiment horrible. Et ça s'est conclu comme ça aurait dû se conclure. Donc il y a quand même de grosses occasions chaudes pour Tottenham sur la fin de rencontre. Heureusement, Alisson réussit à faire les arrêts qu'il a à faire, notamment là je pense au dernier, une frappe de, je crois, c'est Palhinha qui est contrée par Kerkez, il réussit à s'arrêter dessus. T'as quand même aussi la frappe, j'ai failli oublier, c'est une frappe de, je me demande si c'est pas Richarlison justement. Non, c'est Colomoni qui fait une grosse frappe contrée par Kerkez également et qui finit sur la barre transversale alors que ça avait lobé Alisson. Vraiment. Ils ont vraiment de la chance sur ce coup-là, Liverpool. On pouvait dire qu'effectivement, le match ne tournait pas du tout dans le sens de Tottenham. Mais c'était un match sans dessus-dessous, qui partait dans tous les sens à volo. Et franchement, alors, quand t'es public neutre, c'est hyper intéressant à regarder, parce qu'il y a du combat, ça se rentre dedans, tu sais pas où ça va partir. Mais en tant que supporter d'un des deux clubs, j'aurais pas du tout supporté ce type de match. Mais bon, Liverpool s'en sort avec les 3 points, remonte au classement, parce que là actuellement je crois qu'ils sont dans les 5 premiers, ouais c'est ça, 5e, donc ils sont sur les places européennes. Tottenham s'enfonce encore plus, 13e actuellement, vraiment là ça commence à devenir compliqué pour les Spurs, qui faisaient pourtant un très bon début de saison, mais qui ont des blessés. Maintenant c'est Liverpool qui va rentrer avec beaucoup de blessés, Bradley, Isaac, et je me demande si Wirtz à la fin s'est pas fait... Alors, on avait l'impression qu'il se tenait un petit peu l'ischio, donc peut-être Wirtz en plus blessé, mais bref, ça c'est catastrophique pour Liverpool qui en plus perd Salah, qui va sûrement partir, mais qui en plus de ça est à la CAN. Waouh, c'était quoi cette rencontre? Encore une fois, c'était quoi cette rencontre? Mais en tout cas, aujourd'hui, on se régale niveau foot. Il y a du but, il y a du fight. Déjà sur le match avec Newcastle-Chelsea, c'était du fight, donc là on s'y retrouve un petit peu. Bon, pour l'instant, on a eu des matchs plutôt spectaculaires, pas forcément toujours dans le bon sens du terme, mais c'était intéressant à regarder. À voir maintenant ce que va donner le match d'Arsenal, qu'on espère tout aussi palpitant, si possible que dans un sens un peu à la City comme ça. Mais ouais, très bon match, enfin très bon match, non, mais très bon spectacle. Match catastrophique des deux côtés. Et je pense que Tottenham, dans l'impact et l'envie qu'ils ont eu, méritait plus la victoire que Liverpool. Parce que déjà, de une, pour moi, le but de Ekitike doit être annulé tous les jours. Et de deux, ils ont eu beaucoup plus d'occasions chaudes. Et sans Alisson, franchement, ils s'en sortent pas. Vicario fait pas un très bon match. Du côté de Liverpool, il y a quelques joueurs qui ressortent un petit peu. Je pense à
Gravenberch n'a pas fait un mauvais match. Ekitike a fait plutôt un bon match. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a été quand même sevré pas mal de ballons. Bradley faisait un bon début de rencontre, mais ça a été compliqué. Van Dijk a quand même été hyper impactant sur ce match-là, en dehors de son erreur qui amène le but de Richarlison. Lui et Konaté ont été excellents. Van Dijk était sur tous les ballons aériens, ça c'était vraiment bien. Kerkez a plutôt fait un bon match, assez rare pour le souligner, bien joué de sa part. Wirtz a fait du Wirtz. Voilà, c'était pas majestueux, mais c'était pas horrible non plus. Et du côté de Tottenham, il y a quelques joueurs quand même qui m'ont impressionné. Déjà, l'entrée de Richarlison, malgré tout ce qu'on peut penser de ce type, elle est bonne. Le Kolo Muani a été plutôt dangereux dans cette rencontre. Les Van de Ven, hyper rapide, il a été là sur les seconds ballons. Alors oui, c'est Romero qui est fautif sur le but de Isaac, et il aurait pu lui se faire exclure Van de Ven suite à sa grossière faute, mais en dehors de ça, il a fait quelques bons retours. Bentancur merde, comment il s'appelle pardon, c'est Bentancur et... Oh, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai une petite... Bentancur et... Je vais y arriver. Il est où? Et Bergval, voilà. Bergval et Bentancur ont fait, je trouve, 2 bons matchs, en tout cas dans ce qui leur a été proposé et ce qu'ils étaient possible de faire pour eux. Mais voilà, très, très compliqué, match cafouille, pas possible, c'était un bordel. Je crois que ça va être le titre, le bordel, quoi. Ça a été n'importe quoi. Sur ce, on attend la rencontre d'Arsenal. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. Salut mes cracks.